Bonjour et bienvenue sur le premier TP d'électronique du site du Zéro. Pour réaliser ce TP, nous disposons du matériel suivant. Une plaque d'essai, dont les connexions se font, je le rappelle, de façon horizontale au centre et de façon verticale sur les côtés. Nous disposons également de petits composants, des transistors au nombre de 6, des résistances également, une petite diode pour simuler le magnifique luminaire de Pierre-Paul Henry, ainsi qu'un micro-switch. Alors ce micro-switch, pourquoi faire? En fait, ce sont des petits interrupteurs dont je vais me servir pour simuler les signaux du capteur de luminosité et du capteur de présence. J'ai également des petits fils de toutes les couleurs, très pratique. Un petit tournevis de précision qui ne sert pas à grand chose, mais bon, ça fait classe. Et aussi un multimètre. J'espère que j'en aurai pas besoin, mais bon, on sait jamais. Donc, le premier problème qui se pose à nous, c'est que le capteur de luminosité envoie un 1 quand il y a de la lumière, or on voudrait qu'il envoie un 1 quand il n'y en a pas. Alors, il va falloir donc qu'on inverse le signal du capteur de luminosité. Si vous avez lu l'aide du TP, dans cette aide, il est dit que pour réaliser cette inversion, nous avons besoin d'un transistor et d'une résistance. Donc le transistor 2N222, je rappelle que la base se trouve au centre, quand on regarde bien sûr la face plate en face de nous, la base se trouve au centre, le collecteur se trouve à gauche et l'émetteur à droite. On va commencer à réaliser un petit montage. Attention, je zoome, c'est moderne. Wow, encore un peu. Wow. Allons-y. Donc je pose mon transistor. Si je suis le schéma de montage, je dois relier le collecteur du transistor au potentiel à l'aide d'une résistance. Voilà, c'est fait. Juste ici, on peut voir donc le collecteur du transistor ici qui est relié à l'aide d'une résistance de 1 kΩ au potentiel 1, donc au plus de l'alimentation. Ensuite, l'émetteur, quant à lui, doit être relié à la masse. Donc on prend un petit fil et on relie l'émetteur à la masse. Voilà. La base de ce transistor sera notre signal du capteur de luminosité. Donc je vais me servir, comme je l'ai dit tout à l'heure, de ce micro-switch que je vais brancher à gauche. Voilà, relié directement à l'alimentation. Et bien sûr, pour ne pas envoyer un courant trop important dans la base, je vais relier le fil marron de la base du transistor à l'interrupteur à l'aide d'une petite résistance. Voilà. Normalement, nous avons donc le signal qui arrive dans le fil marron qui devrait être inversé à la sortie, donc la sortie qu'il faut relier entre le collecteur du transistor et la résistance, c'est-à-dire à cet endroit précisément. Un autre petit zoom pour voir un petit peu mieux. La sortie est reliée ici, le collecteur est ici, la résistance est ici, ils sont tous les trois sur le même fil. On peut continuer le montage. Donc, pour la suite, il va falloir que le capteur de présence et le signal adapté du capteur de luminosité actionnent la sortie de la suite de notre montage. Donc, si vous avez, comme tout à l'heure, lu l'aide, vous savez que pour réaliser ce montage, il nous faut 2 transistors et une résistance. Donc, voici les 2 transistors et la résistance. Donc, on va relier la sortie de notre précédent montage à la base d'un des 2 transistors, comme ceci. Voilà, je vais le remonter un petit peu, sinon j'aurai pas assez de place. Voilà. Le deuxième transistor, quant à lui, devra être relié, donc le collecteur du deuxième transistor devra être relié à l'émetteur du premier. Donc là, si on regarde d'un petit peu plus près,
On voit qu'ils sont ici sur le même fil. D'accord? On continue. Donc la base du deuxième transistor, ça va être notre capteur de présence. Donc je vais le relier au micro switch, comme tout à l'heure pour le capteur de luminosité, mais avec une résistance pour que le courant à la base ne soit pas trop important. Sinon, notre transistor risque de surchauffer un petit peu. Voilà. Ensuite, donc l'émetteur du deuxième transistor, je peux le relier à la masse, à l'aide d'une résistance. Allons-y. Voilà. Bon, l'air la caméra là, ça va pas. Donc allons-y. À la masse, à l'aide d'une résistance. Parfait. Jusque-là, on est bon. Donc notre deuxième montage est terminé. Il va maintenant falloir relier la sortie de ce deuxième montage. Donc cette sortie, on la relie entre la résistance et le transistor, et le deuxième transistor. Voilà. Donc si on zoome encore de nouveau, sans tout foutre en l'air, bordel. Les enfants ne disent pas de gros mots, c'est mal. Donc si on zoome encore de nouveau, comme je le disais, on peut voir que la sortie est reliée entre la résistance et l'émetteur du transistor. Donc il va falloir allumer notre petite diode, notre petit luminaire, que je vais brancher ici. Il va falloir l'allumer à l'aide d'un transistor séparé, donc il nous faut de nouveau un transistor. Je vais relier donc la cathode de la diode, c'est-à-dire la borne positive, à l'émetteur du transistor, donc il ne faut pas que je le mette à l'envers. Voilà. La sortie de notre précédent montage, je la relie à la base du transistor, comme ceci. Je relie le collecteur du transistor au potentiel plus, c'est-à-dire au 1, de façon à l'alimenter, pour qu'il puisse alimenter lui-même la diode. Et je relie l'anode de la diode à la masse à l'aide d'une résistance pour ne pas griller la diode avec un courant trop important. Voilà.